Bonjour mes amis poissons, c'est Isawat de retour sur YouTube pour vos guidances sentimentales, émotionnelles, de développement personnel également. Donc pour ce mois de septembre 2022, après une interruption forcée pour raison médicale. Donc je suis vraiment ravie de tous vous retrouver. Je voulais vous remercier aussi parce que j'ai reçu énormément de petits messages, de messages de soutien, de personnes qui ont pris des nouvelles. Enfin voilà, j'ai reçu vraiment énormément de soutien de la part de notre petite communauté YouTube là, pendant cette période de maladie. Donc ça m'a vraiment soutenu, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc je voulais vraiment tous vous remercier. J'ai aussi beaucoup reçu pendant cette période de soins. Donc soins énergétiques, soins chamaniques, essentiellement du soin Reiki aussi. Et bien que j'ai subi une intervention chirurgicale assez lourde, tous ces soins m'ont permis de me remettre en un temps record. Donc, et bien suite à ça, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle page sur mon site internet où je vais vous mettre les références de toutes les personnes qui travaillent pour moi, enfin, ou qui travaillent avec moi, je ne sais pas comment le dire, parce que je parle très souvent dans mes guidances de soins énergétiques, de soins Reiki, ou de séances d'hypnothérapie, ce genre de choses. Mais dans ce domaine, eh bien, il y a un peu à boire et à manger, hein, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Mais donc, je voulais vous donner les références des personnes dont j'ai pu moi-même vérifier le savoir-faire, les capacités, le sérieux, voilà. Donc, ce n'est pas encore en ligne, hein, ça sera consultable, j'imagine, d'ici la fin du mois de septembre, mais comme ça, vous pourrez vous référer si vous-même avez besoin de ce genre d'intervention. Eh bien, vous pourrez trouver des noms et adresses comme ça sur cette nouvelle page sur mon site internet. Voilà. Allez, on va y aller donc pour les poissons. Pour la guidance de septembre des poissons avec eh bien, une énergie générale pour commencer hein, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. J'espère que vous allez tous super bien les poissons, que vous avez passé un joli été et que vous vous sentez d'attaque pour cette rentrée de septembre. Donc quelle énergie générale s'il vous plaît pour les poissons, mais aussi ascendant poisson, lune en poisson, hein, vous savez. Pour les poissons, bah c'est celle-là pour les poissons. Oh, la lune. La lune. Alors, ce n'est pas forcément une arcane hyper joyeuse, hyper lumineuse, hein, bien sûr, hein, puisque c'est la lune. Mais on nous parle ici d'une période peut-être un petit peu de repli sur soi finalement, mais pour comment dire, pour créer quelque chose. Hein. La lune est une période finalement qui va mener à la création de quelque chose, plutôt création d'ailleurs artistique hein, qu'autre chose. La lune est aussi une période où l'on plonge en soi parce que l'on va aller chercher des choses qui sont restées tapies au fond de la mare jusqu'à présent. Il y a ici des choses en vous, mais aussi des choses autour de vous sans doute qui ont besoin d'être mises en lumière. Des choses qui sont restées peut-être cachées, ou des choses que l'on n'a pas voulu voir, qu'on a omises. Voilà, il y a comme ça cette idée-là avec cet arcane de la lune. Bon, je vais remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage pour mieux cerner son discours. Bon, mais c'est quand même une période plutôt calme quand même. Alors, donc je vais continuer cette guidance. Hop là, bah je perds des cartes. Zut alors. Qu'est-ce que c'est qui est tombé au sol pour vous les poissons? Je ramasse ma carte. Ouh, le risque. Le risque, la carte du risque qui est tombée. Mais bon, vu que je n'ai pas posé de demande particulière pour que des cartes sautent, je la remets dans le paquet, on verra si elle ressort.
Donc, comme je disais, je continue cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui est à nouveau disponible à la commande sur mon site internet. Alors, cela dit en passant, je n'ai par contre pas réouvert mon agenda pour les consultations privées. Hein. Je ne suis pas encore vraiment en état quand même. Donc, eh bien, si vous souhaitez me soutenir, c'est le moment idéal pour commander cet oracle. S'il vous plaît, s'il vous fait envie, bien sûr, hein, je ne veux forcer personne, mais pour me soutenir, voilà, c'est le bon moment pour le commander si vous souhaitez l'acquérir. Alors, pour les poissons, du coup. Poisson, septembre 2022, les poissons. Et c'est celle-là que je veux. Hop. Allez, voici une première ligne pour nos amis poissons. Et nous allons voir de quoi il en retourne. Le reset. Oh oh, les poissons là, sur la fin du mois d'août ou la fin de l'été et le début du mois de septembre, on est en train de remettre les compteurs à zéro. On est en train d'effacer le disque dur. Alors, c'est effectivement un moment qui n'est pas forcément hyper confortable hein, quand on a l'impression quelque part qu'on doit tout effacer pour repartir d'une page blanche. Mais bon, quand on nous propose de faire ça sur notre chemin de vie, c'est que c'est le bon moment pour le faire et c'est que ça va être utile. Hein. Effacer le disque dur, et eh bien oui, ça va permettre de libérer un certain nombre de choses, des croyances, des craintes, que sais-je. C'est peut-être pour ça aussi que la lune est là finalement, faire remonter des choses du fond de la mare pour ensuite les effacer hein, finalement, ou en tout cas les libérer, parce qu'on n'efface jamais complètement les choses. Hein. Et oui, parce qu'on est en pleine élévation de conscience, on est en pleine évolution spirituelle. Donc le poisson, comme tous les signes d'eau, est un signe particulièrement spirituel, particulièrement connecté. Et là, j'ai l'impression qu'un certain nombre de poissons donc font une sorte de remise à zéro en lien avec leur spiritualité, hein, pour s'élever encore plus, hein, pour aller vers une ouverture de conscience encore plus importante. Le chat. Le chat répond bien, je trouve, à cet arcane de la lune. Il y a une idée comme ça pour les poissons sur ce mois de septembre, eh bien de rester calme, de rester tranquille, de rester serein. On est en train d'effacer des choses, on est en train de s'élever spirituellement. Mais du coup, finalement, dans la matière, on vous demande de rester serein, tranquille, au coin du feu, en quelque sorte, hein, comme le chat. Le chat, il reste serein sur son coussin, au coin du feu. Alors, il n'est pas endormi, hein, il a un œil qui reste ouvert, hein, qui regarde quand même ce qui se passe un petit peu autour de lui, mais voilà, il y a une notion comme ça de rester dans une forme de torpeur, je vais le dire, parce que à l'intérieur de soi, il y a des choses qui sont en train d'évoluer et qu'il n'est pas utile de s'agiter pendant ce temps de travail intérieur. Et les bonbons, et juste profiter des bons moments qui se présentent, ne pas négliger tous les bons petits moments qui se présentent sur le chemin. Et que parfois on peut avoir tendance finalement à négliger. Par rapport à ça, bah, du coup je l'ai sorti déjà pour un signe, mais je le ressors pour vous. Par rapport aux bons moments, à tous les bons petits moments, c'est là que se cache en fait le bonheur. Dans les tout petits moments sucrés, dans les bons petits moments qui peuvent ressembler à des bonbons. Et là, il y a pas longtemps, je suis partie me promener en forêt. Et habituellement, en forêt, j'aime bien ramasser... alors, je ramasse des cailloux, je ramasse des mousses, des bouts de bois et des plumes, bien sûr. Et dans cette promenade, eh bien, je n'ai pas trouvé de jolies plumes à ramasser.
Et sur le chemin du retour, j'aperçois par terre cette toute petite plume grise là, toute petite, toute grise, et je me dis, ah ben, je vais la ramasser quand même si elle est toute petite et qu'elle est toute grise comme ça, je la prends quand même. Et je l'ai ramassée, et en la retournant, eh bien j'ai eu cette magnifique surprise de voir qu'en fait c'est une plume de jet, avec ce bleu électrique qu'on ne trouve que sur ces oiseaux-là, enfin en tout cas dans ma région, quoi. Donc voilà, ne pas négliger les petites choses qui semblent vraiment pas payer de mine, hein, et qui en fait contiennent des petits trésors, quoi. Voilà, j'en finis avec ma petite plume. Bon, je vais continuer cette guidance. Cette première ligne est quand même un petit peu étrange, on va pas se mentir. Bon, je vais recouvrir pour voir peut-être où est-ce que tout ça va mener, cette élévation de conscience, cette évolution spirituelle, ce reset sur la spiritualité. Bah oui, on gagne en sagesse, nous dit le hibou. Effectivement, hein, quand on subit une élévation de conscience, quand on est, comme nous dit la Lune, là, à la recherche finalement de tout ce qui a pu rester en zone d'ombre, que ce soit en nous ou finalement autour de nous aussi, hein, mais voilà, on cherche à mettre de la lumière sur ce qui est resté jusqu'à présent dans l'ombre, et donc par effet naturel, eh bien, on gagne en sagesse, comme nous le dit le hibou, en sagesse, et aussi en capacité de poser un regard assez distancié sur les choses finalement. On prend de la hauteur, on regarde les choses pas dans le détail, mais dans la globalité, ce qui permet d'avoir un regard beaucoup plus élevé sur les choses, hein, tout simplement. De gagner en sagesse, de gagner en patience aussi. On a deux fois une notion de patience dans votre jeu ici, avec le hibou et avec le chat. Il y a une notion comme ça de rester en patience, de rester tranquille pendant qu'on s'élève. Bon, j'aimerais bien voir vers quoi ça va mener quand même tout ça, mais oula. Alors je ne sais pas si ça répond à la question que je venais de poser, mais eh bien on nous parle ici d'une relation d'âme, d'un lien d'âme. Donc une âme sœur, pourquoi pas, une flamme jumelle pour certains, pourquoi pas. Cette élévation spirituelle, cette prise de sagesse semble nous mener vers un lien d'âme. Alors, ceux qui sont déjà dans une relation d'âme comme ça, donc âme sœur, flamme jumelle, puisque c'est quand même la carte de la flamme jumelle, hein, je suis obligée de le dire, ceux qui sont déjà dans cette relation, eh bien, il pourrait y avoir une forme d'élévation au sein de cette relation, parce que l'on va mettre la lumière sur certaines choses qui étaient restées dans l'ombre jusqu'à présent. Pour ceux qui ne sont pas encore dans une relation d'âme comme ça, dans un lien d'âme, c'est quelque chose eh bien, qui pourrait intervenir là sur le mois de septembre, parce que vous avez évolué. Et cette relation, à nouveau, remet un coup de boost à votre évolution en fait. Voilà, on me montre ici des poissons qui sont en pleine croissance, en pleine élévation, mais grâce ou à cause d'un lien d'âme. La maladie. Alors, là, pardonnez-moi, je suis poisson, donc là, pour de bon, ça me parle à moi. Je suis navrée, je suis obligée de le dire, mais ça doit aussi toucher d'autres personnes. On vous demande aussi de rester tranquille, de rester serein, de rester au repos, parce qu'il y a des petits soucis de santé pour certains. Hein. Bon, là, on nous évoque un petit souci de santé. On peut nous évoquer aussi ceux qui sont déjà dans une relation de flamme jumelle ou dans un lien d'âme quelconque. C'est quelque chose qui a été tellement bouleversant, remuant, qu'on s'en est peut-être un petit peu rendu malade aussi. Hein. Bon, toujours est-il que si vous vous sentez fatigué, si vous avez des petits soucis de santé, ne les négligez pas et prenez vraiment le temps de repos nécessaire. N'essayez pas de vous forcer à l'action. Il n'est pas temps
de se forcer à l'action. La confusion. Alors là, je pense qu'il y a certains poissons qui ont un petit peu de mal, justement, à repérer où prendre du plaisir. Où sont cachés les bonbons, là? Ils sont où tous ces bons petits moments de plaisir et de joie que je suis censée prendre sur mon chemin? Où se cachent-ils? Je pense qu'un certain nombre de poissons ont un petit peu de mal avec ça. D'où l'intérêt de cette lune encore, de mettre de la lumière finalement sur ce qui est resté dans l'ombre. Et j'ai l'impression qu'une partie de ce qui vous ferait du bien, de ce qui vous ferait plaisir, de ce qui vous ferait profiter de la vie, eh bien finalement vous n'êtes pas encore en vision de tout ça. Vous n'êtes pas en lucidité par rapport à ce qui vous ferait du bien. Bon, et pour d'autres, peut-être qu'un souci de santé a jeté une forme de confusion dans votre situation. Voilà. Alors, je vais mettre une troisième ligne pour vous, les poissons. Donc, c'est le hibou et l'autre. Ah, ce lien d'âme là dont on nous parle, bon, il est fort possible que soit la personne en question soit en relation ailleurs, soit vous êtes en relation ailleurs. On nous parle ici d'une relation triangulaire sur laquelle il faut vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul. On vous demande vraiment de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ça. Que ce soit vous qui soyez déjà dans une relation, que ce soit votre lien d'âme qui soit dans une autre relation. Certaines choses vont être mises en lumière, vont être éclairées alors qu'elles ne l'étaient pas jusqu'à présent. Donc, oui, il y a vraiment une notion de jeter un regard très très distancié là-dessus finalement. Prendre beaucoup de hauteur là-dessus. Et peut-être effacer le passif par rapport à ça. Peut-être certains en veulent à leur lien d'âme d'être dans une autre relation, par exemple. Là, il est question vraiment d'effacer, mettre un coup d'éponge sur ce passif. Et la corrida. Bon, pour ceux qui sont vraiment dans une relation de flamme jumelle, vous savez très bien que c'est quelque chose qui n'est pas du tout de tout repos. Et là, on a quand même une notion de quelque chose d'un peu conflictuel. On peut avoir un conflit peut-être avec l'autre, parce qu'il est dans une autre relation, par exemple. On peut aussi, bien sûr, être en conflit à l'intérieur de soi-même. Bon, pour tous ceux qui ont, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, évidemment, le conflit intérieur peut être extrêmement violent. La lune nous parle de ça aussi, de deux clochers quelque part qui luttent l'un contre l'autre. Et là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans cette énergie pour vous. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu conflictuel, que ce soit vraiment avec l'autre ou que ce soit en vous. D'où cette idée aussi de se rendre un petit peu malade, si ça vous parle. Et le choix, eh ben oui, parce que voilà, on est, comme je le disais, on est entre deux portes et on a un choix à faire. Alors peut-être que certains vont vivre une reprise de contact avec leur flamme jumelle ou leur âme sœur ici, et ça va déclencher eh bien, tout cet aspect un petit peu conflictuel. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que l'autre est libre, est-ce que moi je suis libre? Il y a un choix, il va y avoir ici un choix à poser là pour un certain nombre de poissons. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas?
ça me rappelle cette carte du risque hein, qui est tombée pendant que je battais pour vous. J'ai l'impression que les poissons auront le sentiment voilà, d'avoir un risque à prendre. Est-ce que j'avance vers ce lien d'âme? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas hein? Est-ce que je laisse une autre relation pour aller vers ce lien d'âme ou pas? Il y a peut-être un certain nombre de questionnements comme ça qui vont se poser à vous sur ce mois de septembre. Bon, visiblement, ça va quand même être à vous de faire le choix. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de cette espèce de période de lune où on se pose, on médite, on réfléchit, on laisse remonter du fond tout ce que l'on n'a pas laissé remonter jusqu'à présent. On essaye de mettre en lumière ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent, donc en soi et autour de soi, encore une fois, avant de pouvoir poser un choix éclairé, en fait. Et la boîte, et tout ça dans le secret. Eh ben bravo, hein. Tout ça dans le secret, visiblement. Bon, en même temps, on a une triangulaire, hein, donc ça m'étonne quand même pas de voir la carte du secret, la carte de la boîte. Hein. Alors la boîte, c'est un secret, oui, c'est une relation secrète, hein, par exemple, c'est un amour secret, des sentiments secrets que l'on n'a pas exprimés. Donc vu qu'on a une triangulaire, effectivement, ça parle du secret. Mais ça parle aussi, la boîte, ça rejoint la lune, puisque ça parle de choses qui sont restées cachées au fond de la boîte, comme de ces choses qui sont restées cachées au fond de la mare ici. Il y a bel et bien quelque chose à faire remonter à la surface, quelque chose qui est resté dans l'ombre jusqu'à présent et qu'il va falloir, ici, sur ce mois de septembre, mettre en lumière. Donc quelque chose en lien avec un lien d'âme, une relation, âme sœur, flamme jumelle, mais aussi sans doute en lien avec votre propre évolution spirituelle. Est-ce que je rajoute une dernière petite carte pour les poissons? Une dernière petite carte. La tchatch, mais ça ne m'étonne pas. L'accent est vraiment mis énormément dans les tirages sur ce mois de septembre sur la communication. Et là, avec la tchatch, on nous dit clairement qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. On n'a pas tout dit. On a pu peut-être mentir sur certaines choses ou sur certains sentiments qu'on pouvait avoir. Voilà, il y a des non-dits ou des demi-vérités. Là, il y a quelque chose comme ça à libérer par la communication. Hein, par la communication. Petite dernière. Voilà. Et le schéma. Bon, et en plus, c'est quelque chose là, comment dire, sur lequel vous travaillez depuis déjà un petit moment. Hein. Ce qui est à mettre en lumière, qui n'a pas été mis en lumière. C'est non dit. Cette relation triangulaire, peut-être. Ce lien d'âme, évidemment. Ça date pas d'hier et c'est quelque chose sur lequel vous travaillez et qui revient sur le tapis régulièrement, sans avoir, jusqu'à présent en tout cas, été vraiment élucidé, si je puis dire, ou vraiment mis en lumière. Hein. Bon, je vais m'arrêter là avec ce jeu en tout cas. Et je vais demander maintenant 2 cartes au tarot de Marseille. Donc, une carte qui va nous donner votre point fort, votre pilier, ce sur quoi vraiment vous pouvez vous appuyer hein, sur ce mois de septembre. Et votre point faible, ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention. Alors, le point fort, s'il vous plaît. Le point fort pour les poissons, s'il vous plaît. Le point fort pour les poissons, s'il vous plaît. Le 3 de bâton. On est quand même ici dans l'idée de commencer à aller vers ce que l'on souhaite. On n'est plus que dans la pensée. Avec le 3 de bâton, on est comme le surfeur hein, qui attend la bonne vague pour vraiment commencer à aller vers ce que l'on souhaite. Commencer à poser des petites actions pour signifier à l'univers, moi je veux aller dans cette direction-là. Et visiblement, vous allez être suffisamment lucide
pour poser les premières actions, les bonnes premières actions pour aller vers ce que vous souhaitez aller. Ce ne sont pas forcément des actions fracassantes. On est plutôt peut-être dans des petites actions qui peuvent être même juste symboliques pour signifier à l'univers, voilà, moi c'est ça que je veux. C'est cette route-là, c'est ce chemin-là que je choisis, que je veux choisir. Vous serez apte à poser les actions justes, même si elles ne sont que symboliques. Donc ça, c'est important quand même comme message. Et le point faible, ok. Le point faible, on a le cavalier d'épée. Alors déjà, attention, on en revient à la qualité de la communication. Parce que le cavalier d'épée, il peut être de temps en temps un petit peu brutal, un petit peu tranchant. Ces mots peuvent parfois dépasser sa pensée et partir un peu dans tous les sens. Donc, j'en reviens à attention à la communication, attention à ce que vous dites, que les mots ne dépassent pas votre pensée. Ensuite, avec ce cavalier d'épée, on a une idée de vitesse et de rapidité, alors que tout votre tirage vous parle finalement de lenteur, de prendre le temps, d'être dans une forme de patience. Donc oui, il peut être question de commencer à poser ici des petites actions pour signifier à l'univers dans quel sens vous voulez aller, mais attention de ne pas vous précipiter dans une direction. Attention de ne pas prendre au contraire des décisions et de ne pas poser des actions qui seraient brutales, qui seraient rapides et qui seraient tranchantes dans le sens où on ne pourrait plus faire marche arrière après. D'accord? Donc attention et à la communication et à poser des actions qui soient vraiment en fait dans la finesse, dans la petitesse. Alors c'est curieux comme conseil, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et pas dans quelque chose de brutal. Il n'est pas temps pour les poissons, en tout cas sur ce mois de septembre, de monter au créneau. Hein. Voilà. Allez, une dernière carte pour nos amis poissons. Une petite carte conseil, un conseil ou un message de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès... Hop là! Eh bien, il y en a un qui s'est retourné. Hein. Les autres ont sauté, mais il y en a un qui s'est retourné. Et nous avons maître... Alors, j'ai toujours du mal à le prononcer, mais enfin, pardonnez-moi. Enfin, c'est à lui de me pardonner, mais maître Ragoxi. Avec enseignant. Et là, amis poissons, en fait, c'est vous, l'enseignant. C'est vous qui avez quelque chose à enseigner aux autres. Quelque chose à mettre en lumière en vous, à mettre en lumière autour de vous, certes, mais c'est dans l'optique, ensuite, de l'enseigner aux autres. L'enseigner peut-être à votre lien d'âme, en priorité, hein, pourquoi pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui devrait ensuite s'élargir. Ce que vous êtes en train d'apprendre, cette évolution de conscience que vous êtes en train de subir, cette sagesse que vous êtes en train d'acquérir, c'est quelque chose que vous allez être susceptible par la suite d'enseigner aux autres. Donc, eh bien, comment dire, absorbez tout ce que vous pouvez, car ensuite vous devrez le restituer. C'est un échange finalement. Voilà, chers amis. Et je ne pense vraiment pas, je ne la sens pas du tout comme ça, comme le fait que ce soit vous qui deviez subir un enseignement. Je pense que c'est vous qui allez le dispenser, l'enseignement. Voilà, alors pas forcément de façon dogmatique, hein. Ça peut être juste une façon d'être, hein, qui enseigne autour de soi, juste par l'exemple.
Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes, ascendant, lunaire en Vénus, voilà, pourquoi pas. Vous aurez peut-être d'autres précisions en consultant vos autres tirages. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de liker, merci de partager si ça vous a fait penser à quelqu'un. Merci de commenter, c'est très important pour moi les retours bien sûr suite au tirage. Et merci de vous abonner aussi pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait et qui apprécient ce que je propose ici. Vous savez que tous ces petits gestes, c'est très important pour nous, créateurs de contenu sur YouTube. Donc merci par avance des quelques secondes que vous prendrez pour faire tous ces petits gestes-là. Je vous souhaite un joli mois de septembre, amis poissons. Et bien sûr, je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain pour de nouvelles aventures. À très bientôt les poissons. Bye bye.